Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est au sujet de la saisie record de stupéfiants d'une valeur de 13 millions de francs CFA et de l'arrestation d'une femme de 32 ans à la Cité des Rails après celui de Kayes au Mali en février 2025. La récente opération, rondement menée par la brigade antidrogue sous la direction du lieutenant-colonel Mimoun Bengali. Cette performance inégalée ne mérite-t-elle pas notre reconnaissance? Si, je pense. Voici pourquoi. Son impact significatif sur la lutte contre la drogue. Cette saisie record de plus de 13 millions de francs CFA de stupéfiants, incluant 9117 comprimés de tramadol, 6 kg de couche et d'autres substances, donne un coup dur au trafic de drogue dans la Cité des Rails. Cela montre une capacité opérationnelle notable des forces de l'ordre maliennes à identifier et démanteler un réseau de distribution. Cette opération démontre les efforts dans un contexte difficile au Mali, où les réseaux de trafiquants sont souvent liés à des groupes armés qui déstabilisent et alimentent la violence dans le nord du pays. Une telle opération réussie dans ce contexte instable témoigne de la détermination et du professionnalisme des autorités, malgré les ressources limitées et les obstacles logistiques. En arrêtant une femme de 32 ans, on protège la jeunesse et la société, et en saisissant des quantités importantes de drogue, dont l'usage est en hausse, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, reconnaître ou saluer publiquement cet exploit peut encourager davantage les forces de sécurité et renforcer la collaboration avec la population. Cela pourrait aussi inciter à des efforts soutenus pour démanteler des réseaux plus larges à l'avenir. Cependant, cette opération, bien qu'étant un pas important, elle ne résout pas le problème structurel du trafic de la drogue profondément enraciné dans la région. Alors, que faire? Ne point dormir sur ce laurier. Au contraire, cette célébration ne doit détourner l'attention des besoins logistiques en hommes et matériels pour le long terme, c'est-à-dire une meilleure formation, des ressources supplémentaires et des stratégies de réduction de la demande de stupéfiants. Bref, un engagement clair pour des mesures durables serait le plus approprié et salutaire. En ciblant les marchands de drogue, les marchands de mort, c'est-à-dire les fournisseurs en amont et les distributeurs à l'aval. Donc, une répression ciblée, en coordination simultanée avec tous les acteurs professionnels et partenaires sociaux concernés par la lutte anti-trafic de drogue, puis faire face à des innombrables défis. Cette approche simultanée maximise l'élan de l'opération récente tout en posant les bases d'une lutte durable. Chers internautes, que dites-vous? Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Merci de m'avoir lu, de m'avoir écouté jusqu'au bout. À plus.